J-8 avant la sortie de ma saga. Aujourd'hui, on se retrouve pour 5 faits que vous devez à tout prix savoir sur ma saga. Avant du coup de commencer le tome 1, c'est le but. Voilà, je tenais à préciser quelques petites choses, histoire que vous partez sur de bonnes bases et que vous n'ayez pas une fausse image de mon livre avant de le commencer. Parce que je sais que, en général, quand on nous vend un livre comme étant quelque chose et qu'on le lit et qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout ça, et ben on finit inévitablement déçu. Et je ne veux absolument pas que ça vous arrive, du coup je tiens à bien catégoriser mon livre, à vous expliquer vraiment de quoi il en retourne, comme ça vous savez à quoi vous attendre et vous n'avez pas de fausses attentes sur quoi que ce soit. Donc voilà, point numéro 1, ce n'est absolument pas un Enemies to Lovers. Je sais qu'on peut avoir cette idée-là suite à la lecture de mon résumé notamment, puisque je mentionne Daphnis comme étant un général impitoyable et que je explique aussi qu'il y a eu des guerres ancestrales, des siècles en fait de conflits entre les différents villages, etc. Du coup, on peut vraiment être amené à penser que Cordelia et Daphnis sont ennemis. Ce n'est pas le cas. Ils ne sont absolument pas ennemis. Déjà, il faut savoir qu'on arrive dans un contexte de paix. Voilà. Donc, à l'heure où l'histoire se déroule au début du chapitre 1, il y a eu l'armistice et c'est une période de paix. C'est-à-dire que la guerre est en théorie finie. Je dis bien en théorie parce que vous, vous doutez bien que ça va pas être la paix pendant 3 tomes. Hein. Voilà. Mais c'est quand même un contexte de paix, et si Cordelia voyage aux 4 coins du monde, c'est dans un but de préserver l'armistice. Et voilà, donc ce n'est pas, pour déclencher une guerre, entre guillemets. Et donc même s'il y a des tensions entre Daphnis et Cordelia par rapport au fait qu'ils ont un gros passif commun, parce qu'ils ont tous un gros passif commun par rapport à ce qui s'est passé avec leur famille, leurs ancêtres, avec leur village tout court en fait, par rapport à la guerre passée, etc. Ils ont évidemment un lourd passif, et il y aura évidemment cette histoire de méfiance, notamment Daphnis qui va être assez méfiant, assez sur la retenue, et qui va vraiment garder ses distances en fait, un maximum vis-à-vis de Cordelia. Mais voilà, malgré ça, ce n'est pas un Enemies to Lovers, c'est plutôt un je garde mes distances to Lovers, un je me méfie de toi to Lovers, ou voire même, oula, quelle grosse faute de français, voire carrément un se reconstruire to Lovers. Donc voilà, ces deux âmes, on va dire, torturées, brisées, complexes, vraiment deux personnages assez complexes, surtout Daphnis, qui fait que voilà, entre eux il y aura souvent des étincelles, parfois un petit manque de communication, ou parfois juste ils vont faire un pas en avant pour faire 10 pas en arrière. Mais voilà, ce sera vraiment une relation, on va dire, sur des bases quand même relativement saines, et il n'y aura pas de cruauté entre les deux. Vous voyez, il n'y aura pas de cruauté, Daphnis ne va pas casser le bras de Cordelia, il ne va pas essayer de la tuer, enfin voilà, il n'y aura pas cette notion vraiment de cruauté ou de ennemi à l'état pur, où l'un veut tuer l'autre. Voilà, je tenais absolument à éclaircir ça parce que pour moi c'était méga important. Donc voilà, ça c'était le premier point. Ce n'est pas un Enemies to Lovers. Deuxième point, concernant la romance, il s'agit d'un slow burn. Et quand je dis slow burn, c'est slow burn. Ça veut dire que vraiment la romance va aller pas à pas. Il n'y aura pas une scène de sexe dès le premier chapitre, d'accord? Même pas au 3e, même pas au 10e. En fait, que ce soit bien clair, le côté spicy et le côté spicy du New Adult, du coup de ma saga, arrivera surtout dans le tome 2. Donc dans le tome 1, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des scènes de sexe ultra décrites, ou même des scènes de sexe tout court, parce que vraiment le tome 1, c'est axé, on va dire, sur le slow burn, sur le développement de la relation, des personnages, etc. Donc c'est vraiment dans le tome 2 que vous aurez plus ce petit côté spicy, et où le côté New Adult hot ressortira vraiment. Et là, pour le coup, pour ceux qui attendent le spicy avec impatience, dans le tome 2, vous serez servis, ne vous inquiétez pas. Même si, bon, évidemment, il n'y aura pas que ça. Je n'ai pas envie d'écrire un livre où il y a du sexe toutes les 2 pages. Clairement, ce n'est pas mon intention, ni mon but, ni ma volonté, ni mon désir, ni quoi que ce soit. Mais il y aura quand même 2-3 scènes
bien hot pour vous satisfaire, vous et moi aussi quand même, parce que j'avoue que j'ai grave aimé écrire certaines scènes. Voilà. Troisième point. Alors pour cette saga là, on va dire que vraiment dans ma tête c'est 50% fantasy et 50% romance. Pour moi les deux sont vraiment au même plan parce que vraiment l'histoire et la romance sont vraiment un peu imbriqués ensemble et indissociables parce que pour moi ça fait vraiment partie du truc quoi. Mais il y a quand même un aspect fantasy que j'ai vraiment essayé de développer au maximum. J'ai essayé vraiment de développer un max l'univers, les villages et plein de trucs en fait. C'est vraiment, je voulais que mon univers soit bien construit, qu'il y ait plein de petits trucs vraiment propres à mon univers quoi. Du coup j'essaie de m'attarder aussi sur cet aspect là, l'aspect fantasy, mais aussi l'aspect romance qui reste et qui a toujours une grande place dans mes histoires, ça change pas. Du coup les deux sont vraiment imbriqués ensemble et pour moi c'est une romance fantasy, une romantécie. Voilà, si on doit classer mon livre, c'est une romantécie. Donc si vous aimez la romance et la fantasy au même plan, alors dans ce cas ma saga sera faite pour vous. Quatrième point. Alors, il faut savoir que dans mon écriture et dans ma plume de base, je suis quelqu'un qui adore fouiller la psychologie des personnages. Ça veut dire que dans ma saga, que ce soit dans le tome 1, le tome 2, le tome 3, il y aura toujours beaucoup d'accès aux pensées de mes personnages, à leurs pensées et à leurs émotions. Vraiment jouer avec les pensées et leurs émotions, c'est mon kiff. J'adore ça, pour moi c'est méga important en fait de développer ça au maximum. Du coup si vous êtes le type de lecteur qui n'aime pas trop en fait tous ces passages introspectifs, réflexion, où vraiment on a accès à la psychologie profonde des personnages, et ben dans ce cas ma saga ne sera peut-être pas faite pour vous parce que vraiment la psychologie c'est quelque chose sur laquelle je m'attarde énormément. J'adore passer plusieurs paragraphes en fait dans la tête d'un personnage où juste ils pensent, ils expriment leur ressenti, ce qu'ils pensent à l'instant T et comment ils se sentent, etc. Et vraiment pour qu'on puisse capter leur complexité dans toute leur splendeur. Donc voilà, pour moi la psychologie c'est un gros point dans ma plume et dans cette saga encore plus. Point numéro 5, ça concerne les descriptions. Alors je fais partie de la team qui aime les descriptions mais pas trop. C'est-à-dire que moi je suis vraiment dans le juste milieu. Il y aura jamais par exemple 2 pages de description à la suite dans mon livre, ça c'est mort, jamais. Mais il n'y aura pas non plus une absence de description totale. Ça veut dire que vraiment je vais décrire les lieux, les paysages, à chaque fois qu'on atterrit quelque part de nouveau. Et bien je vais vous présenter un peu le village, l'ambiance, les matériaux dans lesquels sont construits les châteaux ou les maisons, l'atmosphère un peu qui y règne, les paysages globaux, enfin vraiment je vais vous décrire l'univers quoi, sans y passer des heures. Donc je vais vous décrire, mais juste ce qu'il faut pour visualiser la scène et qu'après votre imagination fasse le reste. Et pour ce qui est des détails etc. Parce que personnellement je n'aime pas en fait faire 3 pages de description, donc je ne le ferai jamais et c'est ma manière d'écrire donc c'est comme ça. Mais je trouve que quand même dans cette saga là je décris plus que dans mes 2 premiers livres, vu que pour une fois c'est vraiment une saga, que c'est un univers plus vaste, qu'il y a plein de choses en fait à dire et un petit peu à montrer, que je veux vraiment que chaque village on ressente un peu l'essence du village en fait. Du coup j'essaye un maximum de donner pas mal d'informations dessus sans que ce soit trop lourd. Du coup voilà, vous aurez quand même pas mal d'infos, des descriptions à chaque fois qu'on découvrira quelque chose de nouveau. Mais une fois que j'ai décrit quelque chose, un village par exemple, je ne vais pas le redécrire dans le chapitre d'après, vous voyez. Donc voilà, je fais des descriptions on va dire uniques et après je pars du principe que c'est bon, on a capté à quoi ça ressemble et je ne vais pas refaire une tartine de description dans 3 chapitres histoire de vous rappeler à quoi ça ressemble, même si quand même je rappelle régulièrement certaines petites choses pour qu'on soit pas perdu et que vous soyez toujours bien situé dans l'espace. Donc voilà, ça c'était le petit point description. Je pense que c'était un petit peu cafouillis ce dernier point, mais voilà, vous aurez des descriptions, vous saurez à quoi ça ressemble, vous saurez l'atmosphère, les odeurs, tout, mais de façon dosée à chaque fois. Voilà, donc je tenais à préciser pour ceux qui sont vraiment férus de description et qui veulent chaque détail de chaque détail. Moi, mes descriptions sont plutôt modérées, mais quand même bien présentes. Et voilà, ce sera tout pour cette mini vidéo sur les 5 faits à savoir absolument sur ma saga selon moi avant de commencer ce livre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé et que vous partez du coup avec
les bonnes attentes vis-à-vis de cette saga. En tout cas, personnellement, ce projet-là, il me tient énormément à cœur. Je suis absolument fan de tous mes personnages, de l'univers que j'ai construit, de mon intrigue aussi. Enfin, vraiment, j'aime tout ce que j'ai fait autour de cette saga. Donc après, évidemment, les goûts et les couleurs et les envies font que vous n'aurez pas forcément le même avis que moi dessus. Ça se trouve, vous allez adorer certaines choses et détester d'autres. Je n'en sais rien, mais en tout cas, je suis très fière de tout ce que j'ai fait. J'ai mis énormément de passion dedans, énormément d'années de ma vie, hein. Mon espérance de vie, il est parti dedans vraiment, mais genre, je crois que j'ai dû perdre 20 ans de ma vie là. Franchement, avec tout le travail et l'énergie que ça m'a demandé. Voilà, mais au final, j'ai atteint un résultat dont je suis extrêmement fière et je sais que j'aurais pas pu faire mieux. J'ai donné le maximum de moi-même. Donc j'espère qu'une chose, c'est que vous allez apprécier à fond votre lecture, que ce livre va vous marquer, que vous allez adorer, que vous allez kiffer mes personnages et cette aventure. En tout cas, moi je suis impatiente d'avoir vos retours. Et sur ce, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le vlog Road to Publication de ma saga. Voilà, prenez soin de vous et gros bisous.